Dans cette même atmosphère, nous appelons respectueusement notre papa pour l'ouverture du culte. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le Père, lui toujours le Père. Béni soit le nom du Seigneur. Et le monde et nous abandonnons ce culte, l'adoration de ce jour qui monte vers toi. Le fruit de nos lèvres, un parfum de bonne odeur pour toi ce matin. Nous sommes les créatures que tu as faites. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Viens bénir ce culte. Manifeste-toi, Seigneur, du début à la fin, comme tu es déjà avec nous, toi l'alpha et l'oméga. Bénis chacun de tes enfants. Souviens-toi de chacun et laisse que ce culte te rende gloire. Nous te recommandons notre adoration, notre louange, notre prière, la parole que tu nous donneras entre tes saintes mains. Toi seul, parle de ton peuple écoute. Que la Sainte Seine d'aujourd'hui soit la Sainte Seine de la vie. Que chacun reçoive la vie en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Nous ne savons pas prier. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit ce matin. Nous voulons que le Saint-Esprit déverse une onction particulière. Nous levons nos mains en signe de faiblesse. Pour dire au Saint-Esprit en ce lieu, viens prendre la place dans ce culte. Apprends-nous à adorer. Apprends-nous à adorer. Est-ce que tu peux honorer la présence du Saint-Esprit en ce lieu? Tu peux accorder sa présence en ce lieu. Esprit de Dieu. Esprit du Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, ce matin, nous t'aimons. Esprit de Dieu, ce matin, tu es là. Viens bénir en ce lieu. Nous voulons nous mettre en ce lieu.
Enseigne-le. Nous désirons encore de toi, plus de toi, Saint-Esprit, ce matin. Plus de toi encore ce matin. Plus de ta présence. La soif de l'adoration authentique. Nous voulons entrer de l'adoration. Nous ne savons pas comment adorer Dieu. Viens nous enseigner ce matin. Enseignez-nous. Enseignez-nous. Enseignez-nous ce matin.
tellement tu es merveilleux. Nous ne savons pas comment t'adorer. Emmanuel, tu es tout ce qu'il nous faut. Nous avons matin l'adoration. Nous avons ton désir la présence d'Emmanuel. Nous n'avons pas pour la maman et la mission. Pour la mission, Emmanuel même pendant le sommeil, lorsque nous sommes agressés, lorsque nous ne savons pas comment s'en sortir, Emmanuel est là. Il est là pour fidèle. Oh, nous t'aimons, Emmanuel. Dans la détresse, dans ce travail, certains ont des connaissances pour qu'ils soient embauchés. Mais nous autres, nous n'avons qu'Emmanuel. Nous n'avons que le branchement d'Emmanuel. Nous n'avons que Jésus qui mérite d'être adoré. Nous n'allons pas adorer les choses et semences. Nous n'allons pas adorer le féticheur. Nous allons adorer que Dieu sait. Je me connais avec la tête générale. Et c'est là-bas où ma personne m'a conqué, soit dit dans un problème, dans une maladie, dans un calibanda. Mais nous sommes tous sur le et nous nous qui est en train de faire la porte de la mission. Ma mission dans le ministre, comment ils sont tous là. Mais ma mission doit qu'on aille sur la piste de la mission. C'est pour cela que nous sommes appelés Église Trône d'adoration. Nous allons avancer avec les actions des grâces au rythme de la chorale. Jésus.
salue dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. David a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Soyons dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Nous voulons lire 3 passages. Mais nous aurons beaucoup de textes aussi que nous allons vous donner. Deutéronome, chapitre 4, verset 4. Deutéronome 4, 4. Ensuite, Deutéronome chapitre 11, verset 22 à 25. Enfin, Hébreu chapitre 2, du 1er au 4e verset. L'autre passage, je vais vous les donner au fur et à mesure que nous allons évoluer. Nous nous mettons debout pour honorer la parole. Deutéronome chapitre 4, verset 4. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Qui a compris? Amen. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Est-ce qu'il y a un vivant dans la salle? Amen. Amen, amen. Chapitre 11. Deutéronome, verset 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Amen. Amen. Hébreu chapitre 2. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, du 1er au 4e verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, vous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Quelqu'un peut dire Amen. Nous nous mettons.
avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce thème. Demeurons attachés à Dieu et marchons dans ses voies afin d'avoir la vie. Demeurons attachés à Dieu et marchons dans ses voies afin d'avoir la vie. Ce message a deux volets. Attachez-vous à Dieu, le premier volet. Et le deuxième volet, marchez dans ses voies. Attachez-vous à Dieu et marchez dans ses voies. Moïse parle aux enfants d'Israël avant d'entrer dans la terre promise. Ils vont entrer dans la terre promise. Ils vont vivre autre chose que le désert. Ils ont vécu dans le désert pendant plusieurs années. Parce que ceux qui vont entrer dans la terre promise, ce sont ceux qui sont nés dans le désert. Et ils n'ont connu que le désert. Ils entendent parler de la terre promise. Ils vont entrer dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils vont construire des maisons qu'ils n'ont jamais construites. Ils vont cultiver, ils n'ont jamais appris à cultiver. Pour entrer dans quelque chose de nouveau que tu n'as jamais connu. Pour avoir une fonction que tu n'as jamais eue. Pour entrer dans un domaine que tu n'as jamais connu. Dans quelque chose de nouveau. Mon frère, ma soeur, le secret, c'est s'attacher à Dieu. Voilà le secret que Moïse leur donne. Pour vivre les grandes bénédictions des Canaan, il n'a pas dit comme Jésus, prier sans cesse. Jeûner 40 jours. Donc il leur a dit, attachez-vous à Dieu. Mettez-le dans le Seigneur. Cette génération s'est attachée à Dieu. La génération qui s'était attachée au faux Dieu. Cette génération est morte dans le désert. Et Moïse dit à ses enfants d'Israël, vous qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Je dis à quelqu'un, si tu t'attaches à Dieu, tu vivras. Si tu t'attaches à Dieu, tu auras la vie. Parce que dans ta famille, ce sont les sorciers qui règnent. Quand tu traverses dans les occultistes qui règnent. Si toi tu t'attaches à Dieu, tu as la suprématie de tout le monde. Et tu auras la vie. Vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, vous êtes tous vivants. Vous qui avez commencé trop d'adoration, depuis des mois, vous êtes tous vivants. Vous vous attachez à l'Éternel, vous serez vivants ce mois. Vous serez vivants le mois prochain. Vous serez vivants cette année. Vous serez vivants l'année prochaine. Vous serez vivants. Attachez-vous à Dieu pour vivre. Tous ceux qui s'attachent à Dieu ont la vie. Les adorateurs ont la vie. Parce qu'ils s'attachent à Dieu. S'attacher, c'est quoi? C'est se lier. S'unir, se coller. Se fixer. Être un avec. Être un avec. Même si on est différent, si on s'attache, on est un avec. Comme quand la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront. Attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas au monde.
Attache-toi à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17, la Bible dit: celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si tu t'attaches au Seigneur, tu es un seul esprit avec le Seigneur, alors tu ne pourras jamais échouer. Si tu t'attaches au Seigneur, tu es avec lui un seul esprit, alors tu seras la tête et non la queue. Celui qui s'attache au Seigneur vit la gloire de Dieu. Amen, amen. Mais la question que nous nous posons, je me suis posé moi-même cette question: est-ce que nous sommes vraiment attachés au Seigneur? Regarde un peu ton voisin. Est-ce que toi, tu es vraiment attaché au Seigneur? Est-ce que nous sommes vraiment attachés au Seigneur? Nous ne sommes pas attachés à autre chose. Nous ne sommes jamais détachés du Seigneur. Le Seigneur nous montre ici que celui qui s'attache à lui a la vie. Attache-toi à Dieu, tu vivras, mon frère et soeur. Même si une maladie qui te dérange, attache-toi à Dieu. Tu vivras. Moïse dit: mes enfants, je vous ai enseigné à ne pas adorer notre Dieu. Je vous ai annoncé que l'avantage pour un homme, c'est être avec Dieu. Maintenant que vous allez quitter le désert, attachez-vous à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin: tu vas quitter bientôt ton désert. Bientôt tu vas quitter le désert. Alors attache-toi à Dieu. Quelqu'un peut dire amen que j'entends. Vous êtes attachés, voici le résultat. Vous êtes tous vivants. Église, soyez attachés à Dieu. Ne regardez pas les hommes. Ne vous comparez pas aux hommes. Le plan de Dieu sur toi, c'est pour toi seul. Attache-toi à Dieu pour vivre les grandes bénédictions. La Bible nous donne quelques avantages pour celui qui s'attache à Dieu. Dans Deutéronome 11, 23 que nous avons lu, lorsque tu t'attaches à Dieu, premier avantage, je vais vous en donner 4. Premier avantage, lorsqu'on s'attache à Dieu, il chasse tous tes ennemis. Il combat des combats visibles et invisibles à ta place. Tu ne combattras pas. Toi demeure un orateur. Pendant que quand tu adores Dieu, Dieu chasse tes ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un: si tu vois tes voisins en train de déménager, de partir, et qu'ils étaient des méchants par rapport à toi, Dieu est en train de les chasser. Ceux qui se croient puissants, Dieu va les chasser. Ceux qui t'ont dérangé, Dieu va les chasser. Dieu va combattre pour toi. Et ils vous entrez dans la terre promise. Mais moi, Dieu, je vais chasser toutes les nations puissantes qui se sont levées pour vous empêcher de passer. Celui qui va t'empêcher de passer, Dieu va les chasser. Attache-toi à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je suis en train de dire à quelqu'un: même si les méchants sont nombreux autour de toi, sois tranquille, ne crains rien. Attache-toi à Dieu seulement. Tu ne mourras pas. Que Dieu tombe à gauche, que Dieu tombe à droite, tu ne seras jamais atteint. Attache-toi à Dieu. Aide-moi à ton voisin. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et tu vivras.
vivras les grandes choses. Tu vivras les grandes bénédictions. Deuxième avantage, lorsque tu t'attaches à Dieu, aucune maladie ne peut résister. Même la mort ne peut résister. Dans 2 Rois chapitre 18, verset 6. 2 Rois 18, verset 6. La Bible dit dans ce verset, Ézéchias s'attacha à Dieu. Lui, le roi, il s'attacha à Dieu. Comme il s'attacha à Dieu, quand la maladie est venue, Dieu a changé les choses. Quand la mort s'est présentée, Dieu a changé les choses. Il a éloigné la maladie. Il a éloigné la mort. Si tu t'attaches à Dieu, la maladie va partir. Si tu t'attaches à Dieu, la mort va partir. Même si la mort s'est présentée ce matin, mais il semble se présenter dans quelques jours. Ne crains rien. Attache-toi seulement. Troisième avantage. Job chapitre 22, verset 21. La Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Si quelqu'un a besoin de paix ici, tu as besoin de paix. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. La Bible ajoute 4e avantage. Attache-toi à Dieu et tu auras le bonheur. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu t'attaches à Dieu, tu seras heureux. Si tu t'attaches à Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Si tu t'attaches à Dieu, le bonheur signifie que tu prospéreras à tous égards. Je voudrais dire comme le quinoa, bien. Attache-toi à Dieu et tu seras bien. Tu seras bien. Amen, amen. Tu vivras le bonheur. Ça c'est mon premier point. Attache-toi à Dieu et tu auras la vie. Attache-toi à Dieu et tu vivras tous ces avantages. Le deuxième volet de ce message, c'est marcher dans les voies de Dieu. C'est un problème. Beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui semblent marcher avec Dieu, mais ils ne sont jamais dans les voies de Dieu. Un vrai adorateur s'attache à Dieu et marche dans les voies de Dieu. Amen, amen. Quand vous lisez Agé chapitre 1 verset 5, dans tout ce que nous faisons, nous devons nous poser toujours des questions. La Bible dit dans ce passage, Agé chapitre 1 verset 5, considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies dans tout ce que vous faites. Les voies que vous empruntez, les choses que vous faites, considérez-les attentivement. La Bible dit dans ce passage, vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Amen. Vous soyez un mouton un peu, tu n'es pas rassasié. Considère tes voies. Quelqu'un n'est pas un problème. Nous avons toujours dit, Dieu donne-moi. Dieu a toujours donné. Mais Dieu a deux mains. Dieu a deux mains. Il a deux mains. Parce qu'il nous a créé deux mains. Dans Proverbe chapitre 3 verset 16. Dans sa droite, il a la longue vie. Si tu demandes la droite de Dieu, il va te donner la longue vie. Dans sa gauche, il a la richesse et la gloire. Ça c'est Proverbe chapitre 3 verset 16. La main droite et la main gauche.
Qui veut la richesse et la gloire ce matin? Si tu veux la richesse et la gloire, Dieu va te donner. Si tu veux la longue vie, la droite, Dieu va te donner. Mais toi, considère tes voies. Tu manges et tu n'es pas rassasié. Tu n'as pas la vie de gloire. Tu vis la vie malheureuse. Considère tes voies. Vous buvez, vous n'êtes pas rassasié, vous n'êtes pas désaltéré. Vous buvez, mais vous avez toujours soif. Vous gagnez un peu d'argent, mais vous mettez dans des sacs percés, des sacs troués. Tu ne comprends pas comment l'argent que tu ne reçois pas. Considérez vos voies bien aimées dans le Seigneur. Dieu nous demande ce matin de marcher dans ses voies. Quand vous lisez Proverbes, chapitre 3, verset 5 à 6, ça veut dire confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pour prendre les chemins que tu vas emprunter, tu t'appuies sur ta sagesse. Tu vas échouer. La Bible dit ne te confie pas sur ta sagesse. Reconnais l'Éternel en toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Dans ce passage, la Bible parle des voies de l'homme. En toutes tes voies. Mais celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, celui qui est obéissant à l'Esprit de Dieu, celui qui respecte Dieu, celui qui marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Ce passage nous dit, ces voies sont les voies de Dieu. Ne te pose pas de question comment les voies de Dieu nous allons marcher comment. Non, les voies que tu vas emprunter, que ce soit les voies que le Saint-Esprit te dicte. Alors ces voies seront les voies de Dieu. Et tu réussiras. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 8 à 9. La Bible nous dit là, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Si tu empruntes de voies qui ne sont pas de voies de Dieu, sache-le mon frère, ma soeur, il y a un mur qui t'attend devant. Parce que le diable rôde pour chercher qui dévorer. Il va t'amener dans un chemin qui va t'amener à la mort. Considère tes voies. Il faut que tes voies soient les voies de Dieu. Et autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes voies sont éloignées de vos voies. Alors mon frère, ma soeur, n'emprunte pas les chemins des hommes. Le monde a déjà tracé des chemins qui nous amènent tout droit à la mort. Mais les enfants de Dieu aussi tombent. Quand il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vie. Emprunte les voies de Dieu. Que Dieu soit dans tes voies. Et la Bible dit, il aplanira tes sentiers. Je dis à quelqu'un, Dieu va aplanir tes sentiers. Si c'est lui-même qui conduit tes voies, il va enlever les obstacles. Aplanir signifie enlever les obstacles. Même si on place des cales, même si on place des pièges, c'est Dieu lui-même qui va enlever les obstacles. Demeurons attachés à Dieu et marchons dans ses voies. Et là nous aurons la vie. Amen, amen. Pourquoi nous devons marcher sur les voies de Dieu? J'ai trouvé 4 points aussi. Premier point ici. Pourquoi nous marchons dans les voies de Dieu? Premièrement, les voies de Dieu sont parfaites. Somme 18,
18, verset 31. Nous marchons dans le voie de Dieu parce que les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu nous amènent à la perfection. Dieu nous amène dans ses voies pour nous tailler, pour nous façonner, pour nous formater comme on parle dans le formateur, pour nous formater, pour nous modeler, lui le potier nous modèle. Tout cela parce que nous devons atteindre la stature céleste. Dieu nous amène de perfectionnement en perfectionnement. Parce qu'il a envie que nous allions au ciel, que nous vivions la victoire qu'il a prévue pour nous. Ce qui compte, mon frère, ma soeur, c'est de marcher dans ses voies. Les voies de Dieu sont parfaites. Hébreux chapitre 10, verset 14. La Bible dit par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part. Dieu, Jésus dans son sacrifice sur la croix, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés, tous qui sont mis à part. Alors marche dans le voie de Dieu. Ces voies sont parfaites et tu seras perfectionné. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour marcher dans le voie de Dieu, le voie parfaite de Dieu, il faut être comme Paul. Paul a dit, Philippiens 3:12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix de la vocation céleste, ou que j'ai déjà atteint la perfection, non. Mais je cours pour tâcher de saisir cette voie céleste, pour saisir cette vocation céleste, ce prix-là. Je cours. Si courir veut dire quoi? Je m'attache à Dieu au jour le jour. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. J'oublie tout ce qui est en arrière. Je me porte vers tout ce qui est devant moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, les voies de Dieu sont parfaites. Oublie l'autre chemin. Les chemins des hommes vont t'amener à la mort, vont t'amener à l'échec. Les chemins faits avec les calculs humains, avec la sagesse humaine, ne te confie pas dans ces chemins-là. Tu ne réussiras pas. Prends le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu est parfait. Amen, amen. 2 Corinthiens 13:11, la Bible dit, au reste frères, perfectionnez-vous. 2 Corinthiens 13:11, perfectionnez-vous. Ne passez pas votre temps dans la vie chrétienne à rentrer toujours en arrière. Perfectionnez-vous. Ce que vous étiez hier, ajoutez un plus. Allez de l'avant. Oubliez ce qui est en arrière. Beaucoup d'enfants de Dieu reculent. Au lieu d'avancer dans la voie de Dieu, dans la voie parfaite de Dieu, ils ne font que reculer. Ils ne font que reculer. Je pense que ce n'est pas ton cas. Tu peux dire à ton voisin ne recule plus. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Suivons-les et nous serons perfectionnés. Parce que c'est là pour entrer au ciel. Pour entrer au ciel, c'est ça. 1 Pierre 5:10. Le Dieu de toute grâce, après que vous ayez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous
fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Si tu suis le voie de Dieu, tu ne tomberas plus pas ma femme. Si tu suis le voie de Dieu, tu vas te perfectionner parce que c'est Dieu lui-même qui va te perfectionner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Deuxièmement, quand nous marchons dans le voie de Dieu, les voies de Dieu sont justes et véritables. Apocalypse chapitre 5, 15. Apocalypse 15, verset 3 à 4. Nous sommes dans un monde injuste. Il y a beaucoup d'injustice dans le monde. Rien qu'à réaliser ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup d'injustice. Mais dans ce passage, ce sont les anges qui adorent Dieu. Ils adorent Dieu. Oh, moi j'aime l'adoration. Et vous m'avez donné cette vision. Je suis dans la joie de voir que cette adoration va continuer au ciel. Nous allons adorer à côté de ces anges. À côté de mes 4 vieillards et des 4 êtres vivants. Les anges adorent. Ils étaient 7 anges. 7 anges. Ils étaient 7. En train d'adorer Dieu. Il dit, tes œuvres sont grandes et admirables. Parce qu'il regarde les œuvres de Dieu. Les anges au ciel. Il regarde ce qui se trouve dans ce monde partout. Il dit, tes œuvres sont grandes et admirables. Et il ajoute, tes voies sont justes et véritables. Toi le roi des nations. Je suis en train de dire à quelqu'un, marche dans le voie de Dieu. Ce Dieu-là, il s'appelle Tchikenu. Il est le Dieu de justice. Il te justifiera. Même si tu vis dans un monde d'injustice, même si les gens veulent te laver quelque chose, même si les gens racontent des mensonges sur toi, appuie-toi à Dieu. Marche dans ses voies. Il te donnera la justice. Il te justifiera. Non seulement qu'il te justifiera, ses voies sont véritables. C'est la vérité qui est le socle de son royaume. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Appuie-toi, marche dans le voie de Dieu. Ces voies sont justes et véritables. Dieu va te justifier ce matin. Parfois tu as le cœur lourd parce que tu as un problème. Tu seras justifié. Je suis en train de dire à quelqu'un dans tes affaires, tu seras justifié cette année. C'est pas l'année prochaine, cette année. Tu seras justifié pour le témoigner. Amen, amen. Les voies de Dieu sont justes et véritables. Accroche-toi à ces voies-là. Marche sur ces voies-là. Demeure attaché à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Ne crains rien. Il y a plein de méchants dans le monde. Mais Job a dit, Job a dit, chapitre 19, verset 25. Il a dit, mon rédempteur est vivant. Faites tout ce que vous faites. Mais moi je sais une chose. Mon rédempteur, il est vivant. Quand il va se lever, amen. Moi je sais. Amen. Il est le Dieu de justice. Ce matin tu peux acclamer le Dieu de justice. Jésus nous fait du bien. Même s'il y a beaucoup d'injustice, Dieu nous justifie. Ma fille, ne crains rien. Je suis là pour te garder, te protéger, et pour te justifier. Troisièmement,
Les voies de Dieu sont agréables. Ça c'est Proverbe 3, verset 17.